vers 40, 45, je crois. Ok, bah pas de souci, pas de souci. On va juste finalement. Attends, Ouais. je sais pas si c'est Ah, moi, je t'entends plus là. ah, ok, attends. C'est bon, ouais, c'est bon. Si, tu Allez. m'entends? Ok, parfait. Ouais, Alors du coup, on va juste repartir sur Ableton là pour te montrer. ok. Déjà, VC Vera, que ça peut être mis sur Ableton, ça peut être utilisé comme un instrument. Donc en vrai, si tu veux un peu regarder comment ça marche, tu tapes Modular Synthesis sur Internet et franchement, c'est hyper complet. Et en gros, ce qui est génial aussi, c'est que c'est gratuit. Et donc tu peux vraiment t'éclater avec un truc hyper gratuit, genre, et où c'est open source. Tu peux même développer tes propres plugins si tu as envie. Enfin, moi, ça m'a bien chauffé à essayer de coder des trucs, mais Je bref. pense que je vais déjà commencer avec Oui, c'est sûr, bien sûr. Lance Ableton avant qu'on y ait les goûts. Et donc, attends, je Ça relance toi? Ableton et je te mets dessus. Alors, partager l'écran. Alors, d'ailleurs, je ne t'ai pas montré, mais regarde, je l'ai fait, c'est un peu. Regarde ce que j'ai fait avec l'imprimante 3D. C'est tout rigolo. Ah T'as t'as une imprimante 3D dans ta chambre? Non, pas du tout. En fait, Ah, c'est les ponts. Ils ont acheté 15-16 imprimantes 3D. Et en fait, chaque semaine, ça tourne et on a le droit d'avoir l'imprimante 3D en fait. ah, Et du nice. coup, le but, c'est comme chez Angers-Même, à la base, on devait faire une charnière. Alors, tu vois, en fait, c'est une charnière qui s'imprime toute seule. Voilà, et ça tourne, genre, tu vois. Je sais pas si tu vois, c'est un D'accord. peu. Bon, pas trop, mais en fait, c'est une charnière Ouais. de porte, mais qui a été imprimée d'une seule pièce, en fait. Et tu vois, il n'y a rien qui la retient, en fait. Et Il y a ça bouge quand même, tu vois. mon père qui a une imprimante 3D, du coup, Ah ouais. il a déjà fait une charnière comme ça, je crois. Ah d'accord, bah, Donc, je crois que vas-y, Ah, toi, je vas-y. t'ai coupé. Parce que enfin, c'est juste que la sienne était un peu plus crade que la tienne. Et bref, voilà. Ah oui, c'est ça. Non, mais nous, c'est intéressant, c'est que c'est nous qui l'avons designé. Genre, on l'a fait sur un truc 3D, donc c'est pour ça qu'on a pu faire les petits réglages et tout pour qu'elle soit bien, tu vois. D'accord. Donc, c'est plutôt cool. C'est sympa ça. Ouais, c'est sympa. Et ouais, bah ouais, en gros, j'ai utilisé à bas le plastique de l'école. J'ai fait des trucs, j'ai fait le logo des ponts, j'ai fait le logo bitume. Yes. Enfin, bref, je me suis bien éclaté. Et Merci. utilises quoi comme logiciel pour générer tes Alors, modèles pour les modèles un peu chiants, genre ça là, ça j'ai utilisé un truc, c'est en fait le logo Bitume, j'avais une version qui était en noir et blanc, genre c'est que noir ou que blanc. Et du coup, ouais, du coup. j'ai utilisé un truc, PNG to STL. En fait, ça dit, bah voilà, quand c'est blanc, ça met, enfin quand c'est noir, ça met une épaisseur de tant de centimètres, et quand c'est blanc, bah ça met rien. Et du coup, ça D'accord. permet de générer ta pièce, quoi. Enfin, Ok. bref. Revenons à notre Ableton là, toc, partager l'écran. Donc là, normalement, tu devrais Attends, je mets un voir son. mon Tac. son. Voilà, c'est bon, tu devrais voir mon écran là. Ouais, je vois. Donc là, on va s'intéresser à des synthés dans Ableton qui s'appelle Operator et qui est en fait exactement ce qu'on vient de faire. En gros, c'est tout con. Opérateur, en fait, il va générer. Attends, si je commence à écrire, à taper, Je c'est n'entends pas. exactement ça. T'entends pas? Bon, si je partage mon Désolé. son. Là, pourtant, ah oui, non, c'est normal, c'est normal. Toc, et là, il faut que je mette. Non, c'est dans Ableton. Et il faut que je mette Zoom. Voilà. Ouais, c'est bon. Là, du coup, on entend. Là, c'est exactement ce qu'on vient de faire en fait. C'est on a un synthé et en fait, bon là, du coup, c'est un synthé polyphonique avec plusieurs sons en même temps. Donc, tu peux vraiment faire des accords. Ok. Alors, tu m'as dit que ça s'appelait comment ça? C'est. Opérateur. C'est dans Attends. Instruments ici. Et là, tu peux cliquer sur Opérateur et tu retrouveras Ok. exactement cette interface-là. Donc, en fait, on retrouve vraiment les trucs qu'on a vus tout à l'heure. Donc, tu as ici, en fait, coarse, c'est la fréquence grossière. En fait, c'est le gros bouton qu'on avait sur notre VCO, en fait. Et après, tu as Ok. un bouton Fine qui permet de. Mais en fait, du coup, comme c'est réglé sur l'octave, il fait octave en octave, en fait. Alors, si je mets 1, puis après je mets 2, ça va faire l'octave au-dessus. Troisième. Ah non, c'est des tons. C'est deux tocs, non? C'est Hein. des tons, Ouais, ça, c'est. ouais. C'est des tons, je suis con. Ouais, ouais, il me semble. Ouais, c'est des tons. Donc, si je mets 12, normalement, ça devrait faire une octave. Peut-être.
Attends, Non, c'est 8. Attends. Ouais, c'est des tons en fait. Ah, C'est des 8, tons. ok, bon. Ouais, ça C'est des attend. tons. Mais je pense que tu peux mettre genre par exemple 1,5, je crois que ça marche. Ah non, ça marche pas. Il aime pas. Ok, bon, c'est pas Non, grave. du coup, Et du coup, en fait, là, en gros, ça, c'est un synthétiseur du coup qui a multiples voix, mais tu peux modifier en fait son nombre de voix et c'est. Merde, c'est où déjà? Non, c'est dans. C'est dans Voices ici. En gros, quand tu vois, en fait, tu as trois oscillateurs différents, enfin, tu as trois générateurs d'ondes qui peuvent générer des ondes différentes et tu peux les mettre ensemble. Donc là, par exemple, ici, ça c'est un sinus. Tu peux mettre, par exemple, une dent de scie. Donc là, j'ai les deux en même temps. Je sais pas si tu vois. C'est un peu fort, d'accord. non? Celui du bas, c'est le sinus, c'est ça, et celui. Voilà, du coup, je peux cliquer ici pour accéder aux différentes parties. Donc là, du coup, ça c'est juste un sinus. Ok. Et tu peux définir un peu la forme d'onde en la dessinant un peu ici, en fait. Et si tu commences à faire des trucs un peu comme ça. Bon, je connais pas exactement comment ça marche vraiment le film de pattern, mais j'imagine qu'en fait, tu peux vraiment un peu dessiner un peu ta forme d'onde comme ça. Bon, en gros, Ok. tu as des ondes prédéfinies ici. Donc là, par exemple, tu as Square, Square 3, Square 4. Ah oui, ça, ah, carrément, en fait, non, je suis con. Ça, en fait, c'est le spectre. C'est le spectre de l'onde et on peut dessiner le spectre, en fait. Donc, si tu fais que des Ah, harmoniques, d'accord. si Ok, tu fais que ok. des harmoniques impaires, du coup, comme le spectre, c'est impair, je me rappelle de Ça mes va te codes faire pas trop un. bien, ça va me faire, ça va me faire vraiment un carré, quoi. Ouais, ok. Des harmoniques décroissantes, là. Il n'y a pas un autre mode de sélection que le crayon pour ça? Je crois pas. Attends, je vais regarder. Attends, du coup, c'est celle-là. Et moi, je suis sur Wave. Voilà, j'ai cliqué sur la Wave. Non, je crois pas. Je crois, non, tu peux que le faire avec le. Mais tu vois, donc là, j'ai fait un carré, quoi. Ok. Bref, et donc du coup, on retrouve exactement les mêmes principes. Donc là, tu vois, tu as l'enveloppe, en fait, qui est dessinée d'une certaine façon. Donc là, c'est vraiment ça fait un son, puis après, ça part. Si j'augmente la release, on va l'entendre tout de suite. D'accord. L'attaque, si je l'augmente, on l'entend pareil. D'accord. Ouais, je vois. Tu vois, et on retrouve, du coup, attaque, delay, release, decay, release. Et le sustain, en fait, c'est juste en dessous, tu vois. Et donc là, du coup, si je fais un pluck, C'est bien un kick, quoi. Ok. ouais, enfin, là, ouais, tu vois, un kick, c'est un peu. Mais Oui. tu peux partir de ça pour faire un kick. Et donc après, le principe, c'est de rajouter des effets derrière. Donc là, tu vois, tu as le LFO qui est ici. Et ce LFO-là, tu peux lui dire bah, voilà, qu'il est à destination comment on appelle ça? De l'oscillateur A. Et qui va moduler, tu vois, par exemple, volume A. Ok. Ah, attends, non, là, du Du coup, coup. c'est beaucoup Ah plus non, non. compact comme Attends, là, non, là, je dis. interface. Ouais, c'est beaucoup plus compact. En fait, les trucs sont déjà reliés entre eux et tu n'as rien à faire au niveau du routage, en fait. Donc là, je me suis Ouais. bourré. Destination A. Ah, donc ça, c'est oscillateur. Et après, du coup, ah oui, c'est ça. Donc là, le LFO, tu lui dis, bah voilà, destination A. Tu lui indiques, par exemple, que ça va sur l'oscillateur A et que tu vas, par exemple, si tu vas dans le filtre et que tu commences D'accord, à laisser. parce que là, tu as les deux qui sont sélectionnés, là. Le LFO et le filtre, non? Non, du coup, là, tu vois, je suis en train de. D'accord, ok, d'accord. Quand tu cliques, Voilà. ok. Ouais. Donc, du coup, là, Parce que par le exemple. carré bleu, c'est pour l'activer ou le désactiver, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est pour activer ou Ok, désactiver si tu veux moduler en fait. Et donc ok. là, je crois que c'est ça. Tu vois, là, il est en train de moduler la hauteur du son. Et attends, Ok. je sais plus du tout comment on fait pour. Ah oui, tu vois, là, tu peux. Connexion A, velocity, ah non, key, aftertouch. Ah non, ça c'est autre chose. Enfin bref, tu vois, moi je connais pas par cœur tous les synthés de live, mais en gros, c'est un peu en gros, chaque synthé est un peu différent. Et si tu veux savoir comment marche le synthé dans live, bah, tu vas sur le manuel de référence et ça va t'expliquer de long en large et en travers comment il marche, vraiment avec tout le routing et tout ça.
mais c'est juste pour te montrer que même en connaissant pas trop les trucs, tu peux te démerder sur certains synthétiseurs, tu vois. Ok. Et ensuite, le but du son design, bah, c'est un peu ça, c'est de faire des synthés à partir de sons, quoi. Donc là, par exemple, moi, j'avais regardé un petit truc il y a quelques jours. J'avais fait, voilà, en fait, c'est une 303. Donc, en fait, ça, c'est censé émuler, en fait, une TB 303. Donc, c'est le son de l'acide. Bah, je sais pas si tu vois ce que c'est. Ouais. Le son que Pas ça trop. fait. Pas trop, je vais te faire écouter. Donc, Ouais. ça, c'est le synthé que j'avais fait, avec plusieurs effets et tout. Enfin, que j'avais fait. J'ai regardé un tuto qui m'a expliqué comment ça marchait. Genre, lui, comment il l'avait fait. Et du coup, j'avais suivi un peu le truc. J'ai trouvé ça sur Internet. Et ça, du coup, ça, c'est vraiment, ça émule la 303, en fait, comme elle était à l'époque. C'était vraiment un synthétiseur hardware. Donc là, attends, si je vais et que je mets là, je mets le compte. Et là, je te mets un delay. Ah oui, ok. C'est ce son, la 303, en fait. Ok. Tu vois, et en gros, j'ai essayé d'émuler ça avec ce truc-là. Du coup, si on fait une petite ligne acide. Donc là, toc. Et là, on va juste mettre un Do au-dessus. Hop, comme ça. Normalement, ça va faire une petite ligne sympa. Attends, du coup. Là, hop, Attends, hop, je vais essayer de faire un truc pas trop dégueu rapidement. Ouais, c'est un peu. C'est pas terrible. Attends, je vais juste mettre des Do tout le temps. Comme ça sera au moins agréable à l'oreille. Donc là, du coup, ce que ça fait, bah, en gros, c'est un analogue. Donc en fait, ça va juste générer une. Parce qu'en gros, la 303 à la base, tu avais comment on appelle ça, deux waveforms possibles, soit la carré, soit la triangle ici. Je pouvais sélectionner en fait. D'accord. Je me mets en carré, là c'est en carré. Si je me mets en triangle, ça change un peu le son. Ok. Et du coup, bah là, en fait, ce qui est intéressant dans la 303, c'est que on a vraiment tu peux vraiment modifier le filtre et c'est le filtre qui fait tout dans ce synthé en fait. En gros, tu as un Juste, filtre. Ouais. là, c'est un instrument que tu as rajouté toi sur Ouais, sur mon Ableton ordi Live, ça? Ouais, c'est ça, c'est un instrument que j'ai téléchargé. Normalement, ça vaut genre 120 balles, je crois, mais je l'ai craqué. Et du coup, Et tu peux rajouter des instruments qu'on appelle des VST, donc des instruments virtuels. Et en fait, bah là, en gros, j'ai essayé de réémuler cette 303 avec les instruments qu'il y avait sur live directement sans avoir à utiliser ce truc-là. En fait. ok. Et donc, tu vois, le son, il est vraiment très particulier. C'est vraiment utilisé partout de nos jours. Même ça fait depuis les années 90 que c'est utilisé. Et donc, ce truc-là, bah, on a répliqué avec un truc, avec un synthé qui est fourni dans Live, qui s'appelle Analog, que tu peux retrouver ici. Et en fait, du coup, bah, ça génère juste des triangles. Ça génère deux formes d'ongles. Donc, si je le mets, celle du haut et celle du bas. Si je la remets à 0, pour avoir plus de gras, on a rajouté un truc 2 octaves en dessous. Et en fait, bah, j'ai rajouté des différents effets derrière pour un peu modifier mon son, pour qu'il ait vraiment, ça se fait un peu 303 dans une espèce de cathédrale et tout. Et derrière, j'ai rajouté ce qu'on appelle des macros qui te permettent après de moduler les différentes ton son en direct sans que tu aies à retoucher à tous les trucs en fait. Et tu peux les mapper directement. D'accord. C'est-à-dire que tu as mis genre un ensemble de Voilà. paramètres Donc, sur un même bouton qui varie exactement. conjointement. Voilà, donc là par exemple, ça règle la reverb. Là, il n'y a pas de reverb. Et là, il y a de la reverb. Et là, tu vois, par exemple, c'est le glide time. C'est le temps qu'il va mettre pour glider entre les notes. Attends, du coup, il n'y arrive pas. Attends, si je te fais un truc un peu plus comme ça. Et là, en dernier, je vais dégager ça. Hop, parce que tu vois pas, mais il y a le truc de zoom qui me fait chier. Alors, Oui, tu vois. je connais. Tu vois, genre là, si je fais ça, par exemple,
Et on peut mettre ça par exemple pour voir la différence que ça fait. Voilà. Et là, on va juste baisser d'un demi-ton. Et en gros, ici, bah là, ça monte. Si je modifie le glide time, est-ce qu'il le modifie vraiment? Parce que là, j'ai pas l'impression que ça fait grand chose. J'ai l'impression que Si, pourtant. Ah non, tu vois, il ne modifie pas, j'ai l'impression. c'est pas encore une histoire de flèche rouge de la dernière fois, non? Je sais pas. Non. Non, ça va là. Non, c'est juste. Ah, c'est peut-être ça. Non, ça m'étonnerait. Ouais. Ouais, on l'entend pas, il a pas le temps de. Ouais, c'est un peu bizarre. Ouais, je regarde. Ah, tu vois, regarde. Attends, si je le remets un peu comme ça. Ouais, c'est pas terrible, hein. J'ai pas terrible. Je sais pas trop. Ouais, est-ce que c'est censé changer, genre, ouais, tu l'entends Ouais. pas trop, quoi. Moi, je vois, mais justement, je suis en mode, pourquoi ça marche pas? Je sais pas, tu vois, tu sais, ça glisse un peu plus. Ah oui. Oui, ok, je vois. D'accord, ok. En fait, ça soigne plus les transitions vers Voilà, c'est ça exactement. En l'autre gros, ton, quoi. au lieu de sauter d'un coup à l'autre note, il va passer entre toutes les autres notes pour aller jusqu'en haut en fait. Ok. Voilà. Et Ouais. donc voilà, c'est à peu près ça le principe. Et donc ouais, donc on va voir justement comment on peut faire pour enregistrer nous-mêmes nos propres synthés, pour justement reproduire des sons et pour pouvoir les ressortir quand on veut en fait. En gros, dans Live, tu vas avoir deux méthodes de travail. Soit tu fais une musique, soit tu fais du sound design en général et tu cherches à avoir un son particulier, quoi. Donc, comment tu peux faire? Donc, en fait, ce que tu peux faire tout simplement, donc si je délète ça, on va delete directement tout ça. Hop. Non, voilà. Donc, imaginons que tu pars d'un opérateur. Et donc, tu mets, bah, par exemple, je sais pas. Et après, derrière, on va rajouter quelques effets audio. Donc, on va rajouter un amplificateur. Un amplificateur pour un peu faire une basse. On va rajouter une petite reverb derrière. Donc, reverb, elle est là. Et on peut mettre un petit drum bus. Oh non, drum bus c'est plus pour les batteries, tout ça. On va mettre un petit compresseur. Et derrière un limiteur. Enfin, l'amplificateur, il a beaucoup de mal sur les. Donc là, on peut essayer de faire un petit pad. Je sais pas si tu vois ce que c'est un pad. C'est un truc qui est censé être un peu atmosphérique en fait. C'est pour générer des petites ambiances, tu vois. D'accord. Là, tu vois, donc pour un pad, on va mettre par exemple une attaque un peu lente. Et une release un peu longue aussi. Pour que ça fasse un peu justement cet effet un peu cloudy, genre. Ouais, ça, c'est le type de truc qui enrichit le son. Ouais, Enfin, c'est ça. ça occupe tout l'espace sonore. On va mettre des petits accords. Par exemple, la mineure, la, do, mi. On va mettre sur 2 temps, sur un temps. On va mettre ça 4 temps. Hop, la mineure ensuite. Ça a l'air tellement simple quand c'est toi qui le fais, genre.
Mais après, quand je suis en mode, alors là, on va mettre un Do. Ouais, c'est ça, ouais, c'est un peu l'habitude. C'est un peu l'habitude. Et après, on verra justement pour comment éviter ça. Bah attends, je peux te le mettre maintenant, je peux te montrer comment on triche. Hop, alors je vais te montrer comment tricher. C'est dans l'hémisphère, Ch'toulou. Là, tu vois, c'est très pratique. On va prendre notre petit, comment il s'appelle déjà? Il s'appelle Bac choral, paf, et on envoie le son de Ch'toulou. Donc, MIDI from, alors MIDI from Ch'toulou, tu vas voir. Donc là, du coup, ça va me générer. Alors, je vais enlever les arpèges. Ah, ça te fait les accords, Et ça te fait les accords automatiquement. Là, tu vois, j'appuie sur une seule touche de mon clavier et ça fait les accords, quoi. Putain. Okay. Donc là, j'ai juste à faire 4 temps et je sais que ça va bien aller ensemble. On va faire un Do, ensuite on va faire un Do dièse, ensuite on va faire un Mi, un Ré et après on va faire un Ré dièse. Du coup. Oui. Donc là, du coup, tu vois, là, du coup, je peux continuer à shape un peu mon son, tu vois. Ok. Tu vois, et donc tu peux. Donc une fois que tu as fait tout ça, si je mets. Voilà, je vais un peu saturer, je vais mettre une petite comp pour qu'il tape pas trop fort. Ouais, c'est pas terrible la saturation. Oula. C'est avec quoi que tu règles ça? C'était. C'est un amplificateur, amp. Ok, d'accord. Et après, tu peux mettre sur Oui. lead. Ça fait comme si c'était une guitare en fait. Et Ah, après, ok. là, on va rajouter, là, j'ai envie de rajouter un merde. Merde, je sais plus ce que. Ah oui, un EQ, bien sûr. Donc là, on va mettre un petit EQ pour égaliser tout ça. Donc la reverb, j'ai pas trop envie de me faire chier. On va prendre une reverb toute faite. On va prendre une petite reverb style Dark Hall. Ça peut être sympa, ça, je pense. Voilà. Tu vois. On va modifier un peu le spectre. Attends, ouais. Voilà. Attends, le Q8, c'est. EQ8, ça veut dire, ouais, c'est ça. Et donc, du coup, bah, là, le principe, c'est que j'ai tous mes trucs et je me dis, bah voilà, j'aimerais bien sauvegarder cet instrument pour le ressortir plus tard. Parce que tu vois, je me suis fait chier pour 10 minutes à essayer de le faire là. Donc, Ouais, ok. là, du coup, ce que tu peux faire, c'est tu cliques sur un des opérateurs, tu fais CTRL A, ça va tout sélectionner. Et après, tu fais clic droit, grouper. Ah, Paf, ok. et là, ça te met tout ça dans un instrument rack, donc un rack d'instruments. Et après, sur ce rack d'instruments, tu peux cliquer sur les 3 petits boutons ici et ça va te sortir différentes macros. Donc ici, c'est pour voir de quoi ton instrument est fait. Parce qu'en fait, en gros, si tu veux, le but, c'est de se dire, bah voilà, je touche plus qu'au macro, je touche pas à ce qu'il y a derrière, en fait. Comme ça, j'ai totalement oublié comment il génère le son, juste il le génère et moi, ça me va très bien. Et donc, par exemple, imaginons que je veuille modifier l'attaque. Je veux modifier l'attaque du truc. Bah, je peux prendre mon attaque et je dis clic droit sur l'attaque, affecté à macro 1. Tu vois, et là, du coup, je peux modifier mon attaque en direct en appuyant sur la macro. D'accord. Et peut-être que parfois, tu n'as pas envie que, par exemple, que ça aille jusqu'à 20 secondes, tu vois. 20 secondes, c'est vraiment beaucoup trop. Donc, ce que tu peux faire, c'est que tu cliques sur le petit bouton de map, ici. Et là, tu vois, ça te sort un petit menu dans lequel tu peux indiquer le minimum et le maximum que tu veux. Donc, minimum, on va dire 100 millisecondes, par exemple. Et le maximum, on va dire, allez, grand max 8 secondes, quoi. Et du coup, maintenant, D'accord, mais ça. Ok, d'accord. Et du coup, maintenant, quand tu bouges ton petit slider, ça va que de gauche à droite. Donc ça règle en fait les seuils du bouton, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Par contre, tu peux pas modifier si c'est linéaire ou exponentiel, mais bon, c'est pas très grave. Et tu peux inverser la plage. Donc, tu peux faire en sorte que quand tu vas vers le bas, ça aille plus vite, moins vite, etc. Voilà, comme ça, tac.
Bon, ouais, c'est pratique. Et imaginons que je Ouais. veuille, je sais pas, modifier le release après. Donc là je peux modifier le nom. Hop, je l'appelle attaque par exemple. Mais après, tu peux lui donner un truc un peu genre en mode, tu peux lui appeler genre Cloudy, tu vois, genre des trucs un peu ambiance comme ça. Comme ça, le mec en fait, il s'en fout vraiment de ce qu'il y a derrière. Lui, il veut un sentiment, tu vois. Donc Ouais, finalement, ça peut être ok. intéressant. Donc après, tu lui mets, je sais pas, allez, en rousse pâle, comme ça. Enfin, bref, t'as capté, tu peux Ok, ok. vendre son truc, quoi. Et après, bon bah, tu peux faire la même chose pour la deuxième macro. Et on va mettre la fréquence du fil, par exemple. Donc là, on va l'appeler, je sais pas, genre Darkness. Voilà, Darkness, parce non, que c'est juste une fréquence, c'est genre, ok, voilà, bon. c'est ça. Genre, il dit Darkness comme c'est dark et on va le mettre en gris, tu vois, ou Ouah. en noir, tu vois, genre, et on va mettre Ok. dans le filtre, donc dans la fréquence du filtre affectée à Darkness. On va baisser un peu la résonance. Ok. Ouais, on va le mettre jusqu'à 6 Hz, c'est bien. 6 kHz. Donc là, du coup, tu peux cliquer sur clic droit et par exemple faire. Ah merde, éviter effectation MIDI. Non, c'est pas ça. Oula. Maintenant, du coup, il faut appuyer Euh, sur Map et puis le faire à la main, je pense. Il n'y a pas de. C'est fait. Tac, et puis on va monter. juste, là, Ouais, si tu veux, en gros, importer ton instrument, enfin, ou l'enregistrer, tu vois. ouais, voilà. Donc là, je vais te montrer. Euh, Ouais, on va pas tout se quitter. Donc là, du coup, tu peux lui donner un nom. Donc là, par exemple, CloudyPad. Hop. Et donc là, du coup, tu vas faire clic droit sur cet instrument et faire. Non, tu vas sur la petite disquette ici. Et comme ça, tu peux hum, l'enregistrer. Et là, tu l'appelles CloudyPad. Tu l'enregistres. Et là, maintenant, si je le supprime, paf, tu le ressors et tac, c'est bon. ok. Voilà. C'est cool. Ouais, c'est cool. Tu vois, on a fait des petits trucs Ok. sympas. Et puis, donc après, par exemple, si tu veux faire un pluck, bah, tu fais la même chose, mais tu mets Un beaucoup plug. d'attaques. Un pluck, c'est. Bah, tiens, je peux te faire écouter. Un pluck, du coup, c'est comme si c'était une guitare, en fait. C'est un peu un truc avec pas beaucoup de. Attends, je te montre. Guitare unplugged. Ouais, c'est ce son-là, un pluck, en fait, un peu genre. Ok. Ah merde, je me suis trompé. Ça, voilà. Et un plug, du coup, tu vas peut-être plutôt vouloir faire des motifs pas, un peu, comment ça, un peu rythmique en fait. Tu vois, par exemple, là, si je fais ça, 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 ça. Là, tu faisais des contrôles excessifs, c'est ça? Ouais, là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais séparer que ça peut être. Ah, attends, c'est bizarre. Ah, non, mais là, c'est parce que. Ok, non, j'ai capté ce qu'il fait. Ok, non, je suis con. C'est parce que là, c'est Chulu qui le contrôle. Du coup, attends. Hop, hop, Ok. hop. On va bientôt y aller, je crois que tu dois y aller en plus. Ouais. Ok. Et en gros, là, c'est juste, c'est un peu, tu vois, des petites harmonies. Donc après, bien mixer, un truc comme ça, tu peux essayer un peu un truc au-dessus, tu vois, ça peut être un peu rigolo, quoi. Ok. Enfin, bref, tu vois, c'est trop bien avec celui-là, les accords. Ouais. Bref, mais sur Ok. Ableton, il y a Et aussi des trucs comme ça. Ouais. d'ailleurs, je me suis demandé parce que quand j'avais essayé d'utiliser une batterie Ouais. et que j'appuyais sur les touches du clavier, tu vois, Ouais. il me les jouait pas directement les sons. Ça Ouais. fonctionnait par contre avec un piano. Genre, est-ce que c'est juste que je Oui, pas c'est sur ma normal, c'est bonne. parce qu'en fait, en gros, tu n'étais pas sur la bonne hauteur. Et donc, Ouais, ok. pour la Ok. hauteur, donc là, si je mets un drum rack, par exemple, alors drums, Je règle avec. C'est quoi? C'est X, W, c'est ça, un truc comme ça? ouais, c'est W et X, en fait. Donc là, Ok, tu es sur ok. le drum rack. Donc là, par exemple, instrument, bah, attends, si je mets un kit de 808, Ouais. 909, tiens, on va mettre 909. Tu vois, quand je tape, tu vois, il m'indique que je suis là, là. D'ailleurs, du coup, il est en train de taper avec Ah, computer keyboard. Là, du coup, il m'indique sur le piano que je suis là, là, je suis en jaune. Mais imaginons que je sois là, tu vois, en jaune. Bah, j'appuie juste appuyer sur W ou X ouais, pour ok. monter d'une tonalité ou baisser d'une tonalité. Ok. D'accord. Voilà. Et c'est comme Ok. ça que ça marche, quoi.
Ok, bon bah je sais pas si tu avais d'autres questions. Pour l'instant, là, j'en ai pas qui me vient, mais peut-être que ça viendra au fur et à mesure. Bon, on va essayer. T'es à Meunier là? Ouais. Ok, bah on se verra pour ton problème d'Ableton. Je te laisse si tu veux. Comme ça. Ah, je vais essayer de le régler moi-même, mais ouais, on verra. Ok, ok, très bien. Et puis Ok. sinon, Bah on va écoute, peut-être, ouais. ouais, enfin, on pourra peut-être, je sais pas, peut-être migrer sur un truc gratuit. Je sais pas, je me suis. Parce que tu sais, il y a des trucs, c'est sympa, c'est gratos et tu peux travailler à plusieurs sur le même projet. Du coup, tu peux Ouais. voir tout en même temps en fait. Hein. C'est des trucs en ligne et Genre, tout. enfin, quand j'étais genre au lycée, je crois, et que vaguement j'ai essayé, tu vois, je me suis mis sur un truc qui s'appelle LMS, Ah oui, LMS, un oui, truc ça c'est gratuit. un truc gratuit, c'est Linux un peu, genre un peu open source, tout ça. Ouais, ouais, Ouais. je connais, c'est sous ça. Ouais. Donc, je comprenais pas trop ce que je faisais, mais Non, bah mais LMS, bon, il y en a un qui, cette année dernière, il y en avait un qui produisait là-dessus. ouais. Pierre Bessac, il s'appelle. C'est un 3A du coup maintenant. Euh, Ok. ouais, je te mettrai en contact avec lui. Il a fait un son l'année dernière d'ailleurs pour le. Bon, bref. Mais globalement, c'est un bon logiciel LMS ou Bah pas? oui, en fait, en gros, le problème c'est que tous les logiciels sont bons du moment que tu sais les utiliser et tu connais leurs limites et Hmm. tout. En fait, en gros, c'est un peu toujours pareil. C'est tant que tu n'as pas fait 10 ans sur le logiciel, bah, tu peux pas savoir ce qui est bien ou pas bien dans le truc, quoi. Tu vois, le truc, c'est chiant. Ok. Donc, euh, donc, ouais, en vrai, c'est un bon logiciel. Après, moi, j'apprends à tout le monde live parce que si vraiment vous voulez vous lancer, faire des trucs de fou, bah, vous pouvez postuler. Mais Ok. après, je crois qu'il y a toujours une version gratos de live, mais j'ai pas regardé Et il me semble que exactement. sur leur site, tu as juste une version moins chère, Ouais, c'est genre ça. 100 euros. Tu vois. Et du Ouais, coup, c'est ça. Et, je crois que c'est le site là, mais Et surtout, la version moins chère, bah, tu peux avoir que 16 pistes. Tu peux en avoir autant que tu veux. Attends, hmm. je vais regarder Ableton Live. Parce que, ouais, tu avais regardé du coup. Parce que moi, je me rappelais que pendant un moment, tu pouvais essayer gratuitement, je crois. Ah, Euh, peut-être, oui. Il y a peut-être un essai ouais. gratuit, En genre gros, ce que un tu ou peux deux faire mois, aussi, je c'est que crois. tu génères genre 15 000 adresses mail. Tu génères genre 12 adresses mail et tu fais des mois gratos tout le temps. Genre. Ouais. Mais du coup, ce qui est chiant, c'est qu'en fait, il faut vraiment tout bien désinstaller parce que sinon, il reconnaît que ton ordinateur est déjà passé dans la banque de données. Et du coup, il fait: Ah, mais non, mais t'as déjà utilisé ton mot gratos, toi, salopard. Le truc. Ce truc de Kikou qui essaie de. D'ailleurs, là, il y a Ableton Live 11 qui est sorti, là, je vais devoir l'acheter. Oh, j'avais pas prévu ça, là. Parce que, Euh, du coup, il faut que tu rachètes à chaque Bah non, version. et là, du coup, en fait, je pensais pas que ça allait revenir si vite. Normalement, ils mettent 5 ans pour faire une nouvelle mise à jour, mais là, elle est arrivée beaucoup plus rapidement que je le pensais. Et du coup, bah là, pour mettre à jour ma version, j'ai 20% de réduction. Et genre, du coup, ça me fait 160 balles Ok, de la mais payer là. faut que tu payes pour le mettre à jour, là? Non, non, du coup, non, je peux le rester sur la mienne. Mais il y a une promo en ce moment où pour upgrader, d'habitude, c'est 200 balles. Et là, ils te la font à 160, genre. Le Ok. truc, ça fait chier. Enfin, Ok, bref, ok. on verra si je vais réfléchir. Je vais parler avec mon banquier pour voir si je peux upgrader. Non, on verra. Ok, très bien. Ok. Bah, content que j'ai pu répondre à tes questions et qu'on ait pu voir ça, quoi. Bon, allez, Ok. Mais voilà. après, faut que je trouve du temps pour entraîner, quoi. Mais... Ouais, t'inquiète, de toute façon, on fait ça un peu comme on veut, quoi. Donc, là, les gens, ils vont revenir. Là, de toute façon, ce sera un peu en avance par rapport aux autres, parce que les autres, ils vont revenir, on va devoir redire les mêmes choses. Donc, pendant ce temps, tu pourras essayer de faire sur ton côté. Et voilà, Et quoi. faudrait peut-être qu'on trouve un autre créneau, Ouais, du à coup. notre Parce créneau, que ouais, si il y a ça. des cours de langue, genre, Ouais, même le jeudi, mais plus tard, si toi, bah, ouais, t'es c'est ça. dispo, je sais pas. C'est ça, bah, on Ouais. verra. On verra, on Ok. verra. Bon, allez, je te laisse. Bah écoute, merci beaucoup, hein. Pas de soucis. Sympa. À toutes. Salut. Salut. Hop.